Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo, mes favoris du mois de décembre. J'ai pas pu tourner pendant 2 semaines, j'ai été vraiment cassée, malade et tout ce que vous voulez. Mon mec aussi, toute la famille, on était tous complètement morts. Après il y a eu Noël, on n'était pas mieux non plus, il y avait du monde, enfin on était tout le temps en vase clos à la maison, etc. Donc j'ai pas pu tourner. Je profite d'un moment où mon mec est sorti pour pouvoir vous faire cette petite vidéo de favoris du mois de décembre, parce que je voulais pas du tout la zapper, même si je voulais vous faire un best-of 2019. Il y avait des trucs vraiment trop canons que je voulais vous montrer, donc on va commencer tout de suite. Il n'y a pas grand chose, mais il y a des trucs vraiment comme ça. C'est parti. Alors on va commencer par les soins. Et on va commencer par ce petit nectar aux 8 fleurs et or, un réactivateur de jeunesse de chez Darphin. C'est la marque qui me l'a envoyé. C'est une des plus belles découvertes soins, je crois, de cette année. Un coup de cœur mais énorme que j'ai utilisé dès le premier jour où je l'ai reçu, tellement le truc me faisait envie. Donc c'est voilà, c'est si vous connaissez un petit peu Darphin, vous savez qu'ils font énormément de produits de ce type. Ce sont des huiles qui sont des mélanges de fleurs et d'ingrédients naturels. Et on en applique 5 gouttes matin et soir. Voilà, grosse tuerie, ça nourrit, ça hydrate, ça repulpe, ça fait un grain de peau absolument incroyable. J'adore ce truc, en plus l'odeur est juste à tomber par terre. C'est vraiment l'odeur des ingrédients, mais ça sent hyper bon. Et voilà, c'est un... Comment dire, c'est un crush énorme. Franchement, j'ai pas eu de gros coup de cœur comme ça pour un produit de ce type depuis très longtemps. C'est une merveille, il est génial, je l'adore, regardez, j'ai déjà pas mal évidé le truc, alors que c'est seulement 5 gouttes matin et soir. Donc je l'utilise systématiquement tous les jours, quoi qu'il arrive, et je l'adore. Ça a vraiment un effet sur ma peau que je trouve vraiment génial. Après, j'ai pas l'impression que j'ai rajeuni de 15 ans ou quoi que ce soit. Vous savez bien que c'est le genre de claim que je ne fais jamais. Mais en tout cas, ma peau l'adore, et j'aime vraiment l'état de ma peau au réveil après l'avoir appliqué. C'est super aussi sous le maquillage. Ça donne un espèce de petit glow, d'effet un petit peu plumpy à la peau, et voilà, c'est une grosse merveille. Et merci beaucoup à Darphin de me l'avoir envoyé. Ensuite, accrochez-vous, du Paula's Choice encore une fois, mais j'y peux rien. Je suis accro à cette marque. Je crois que tout ce que je teste, je l'adore, et en étant totalement objectif, parce que j'ai aucun intérêt à vous faire l'apologie d'une marque. C'est pas ma marque et on ne paye pas pour vous parler, mais vraiment tout ce que je découvre me transcende. Et donc ça, c'est leur nouvelle crème de nuit. C'est la Water Infusing Electrolyte Moisturizer, donc c'est leur crème de nuit gorgée d'eau. Il y a du potassium, du magnésium, elle est régénérante, elle est hydratante, nourrissante. Elle régénère la peau, elle a une espèce de texture, vous savez, fouettée, comme j'adore. C'est le même genre de texture que la crème que j'adore déjà de chez Paula's Choice, la Omega Plus, là, qui est une merveille absolue. Donc c'est tout à fait le même genre, en un petit peu plus léger. Ça, combiné à ça le soir, hein, c'est juste, c'est la vie, quoi. J'adore ce combo, et voilà, très jolie découverte. Et produit à un prix totalement accessible. C'est ça que j'aime bien chez Paula, c'est que vraiment ce sont des produits super efficaces qui en plus sont complètement accessibles au niveau du budget. C'est pas des trucs petits prix de supermarché non plus, mais ça part pas dans les tours comme certaines marques que je n'ai pas besoin de vous citer. On va ensuite passer au make-up. Et j'ai un beau cheveu là sur moi, c'est super. Oui, d'ailleurs vous avez vu, j'ai coupé, je suis trop contente, ça fait un bien fou. Ça fait hyper longtemps que j'avais envie de faire, et je trouve que ça me donne un petit coup de peps là qui est vraiment pas négligeable, surtout après les belles semaines que je viens de passer là. Et je trouve que, enfin, j'aime bien, je suis contente. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'adore. Je vais vous parler d'un fond de teint que je vous ai montré déjà en vidéo, qui est le sérum fond de teint équilibrant SPF 40 de chez Bobbi Brown. Je vous l'ai montré en application dans ma vidéo avec Saskia, je vous en ai déjà parlé. Il a été repackagé et reformulé. C'est un fond de teint qui est hyper agréable, qui a une texture donc de sérum, qui est assez liquide, mais qui a un rendu sur la peau complètement génial, qui vous fait une peau quasi photoshopée, sans aucun effet de matière. Super léger, on a l'impression qu'on n'a rien sur le visage. C'est celui que je porte aujourd'hui.
Il est magnifique, c'est une merveille. Je dis ça de tout ce que je vous montre, mais si c'est les favoris, c'est pas pour rien. C'est vraiment un très très joli fond de teint, donc si vous ne l'avez pas testé et que vous êtes comme moi, vous aimez Bobbi Brown, et ben voilà. Grosse merveille. Ensuite, un gloss. Un gloss que je vais vous montrer depuis pas mal de temps, ça fait à peu près... ça fait un bon mois et demi, je crois que je l'ai reçu et que je l'adore, que je le porte quasiment tout le temps. Et c'est un gloss de chez Estée Lauder, qui est le numéro 420 Rebellious Rose. Et il faut savoir que ce numéro 420, c'est la teinte la plus vendue chez Estée Lauder. Il existe donc en gloss, ça c'est une nouveauté. Et il existe également en rouge à lèvres classique. Et en rouge à lèvres liquide. Moi, j'ai un gros crush sur le gloss. C'est vraiment le petit rose frais parfait qui va avec tous les types de make-up. Les jours où on est quasiment pas maquillé, voire pas maquillé, qu'on a juste envie d'un petit peu de couleur et d'un petit peu de lumière et de gloss sur la bouche, il est parfait. Les jours où on est un petit peu plus maquillé, comme moi aujourd'hui, ben, c'est ce que j'ai mis aussi parce que ça s'accorde parfaitement avec un maquillage des yeux un petit peu plus chargé. Donc voilà, gros crush pour ce gloss qui est vraiment super beau. Ensuite, mascara. Deux choses que je vous ai montrées déjà sur ma chaîne dans des Get Ready With Me, etc. Le premier, le fameux What the Fake de chez Essence, ma nouvelle découverte Essence que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, je crois, celle où je fais un full face. Et donc ce mascara est absolument génial. Je vous remonte la brosse, il est génial, il l'allonge, il recourbe, le truc il bouge pas de la journée, il fait des cils, vraiment des cils papillons comme j'aime. Il tient super bien, il s'enlève facilement, il contient des fibres, ce qui fait que justement les cils sont démultipliés et vraiment tiennent la courbure super bien. C'est vraiment une merveille, le truc il coûte 4,50 € en plus, donc pas cher du tout et il est vraiment... merveilleux, beaucoup plus cher, mais pareil, certainement l'un des meilleurs mascaras que j'ai pu tester cette année. C'est le fameux 38 degrés de chez Sensai, que je vous avais montré en vidéo il y a quelques semaines dans une vidéo découverte nouveauté make-up. Voici la brosse. Il est super, et pareil, il fait des cils de malade. C'est celui que je porte aujourd'hui, je l'adore. Pareil, il bouge pas de la journée, il s'enlève à l'eau chaude. C'est un mascara qui est assez cher, hein, dans une bonne trentaine d'euros, mais qui est, même Lisa Eldridge, je crois, le recommande. C'est pour vous dire, j'ai vu ça après l'avoir eu, donc j'étais assez contente. Mais voilà, il est génial. Si vous avez envie de vous faire plaisir et que vous aimez le genre de mascara que je vous recommande d'habitude, celui-là est merveilleux. On va terminer, oui, je vais quand même assez vite aujourd'hui, je suis assez contente de moi. On va terminer par deux palettes. La première, je vous l'ai montrée sur mon blog. C'est une marque que j'ai découverte là il y a quelques semaines, que je ne connaissais absolument pas. Ça s'appelle Jade. Et c'est une marque israélienne apparemment. Et je suis tombée dessus sur le site de Notino. Et j'ai eu envie de tester parce que les produits me faisaient hyper envie. Franchement, allez voir, hein, les produits sur le site, ça, vous avez juste envie de vous acheter un truc de chaque tellement ça a l'air complètement canon. Moi je me suis décidée pour une palette pour commencer. Et la voici. Donc je vous l'avais montré sur Instagram et j'avais eu je ne sais pas combien de questions pour me demander d'où elle venait, quelle marque, etc. Donc c'est Jade. Voilà. Et c'est une palette qui est absolument merveilleuse. Les fards sont divins. Donc il y a des mats, des mats, des irisés et des pailletés. Les couleurs sont dingues, la qualité est super bien, ça se travaille super facilement et voilà, le prix est tout à fait correct, elle coûte 24 € je crois. Il y a plusieurs déclinaisons de cette palette qui existent, donc j'ai évidemment envie d'en commander d'autres. Je prendrai aussi, j'ai envie de tester leur bronzer, leur petit highlighter et tout, ça a l'air vraiment super bien, donc je vais commander d'autres trucs et je vous dirai ce que j'en pense. Si vous connaissez, dites-moi ce que vous avez déjà testé, mais en tout cas moi c'est une grosse découverte, aussi bien la marque que la palette, et ça vaut 1000 fois l'investissement, parce que, enfin l'investissement, 24 € franchement c'est très très cool, et elle est géniale. Et enfin, pour finir, je vais vous montrer certainement la plus belle palette qui existe sur le marché, et je vous dis ça de façon 100% objective. J'ai pris le temps de la tester, je vais vous faire une vidéo dédiée, donc là je vous la montre très rapidement, mais il fallait que je vous en parle, il fallait que je la mette dans mes favoris parce que je ne mets plus que ça en ce moment, et c'est évidemment
la palette de Tati Westbrook qui a sorti donc sa ligne de make-up, enfin sorti sa ligne de make-up, et donc sa première sortie c'est cette palette que vous avez très certainement vue partout sur YouTube parce qu'elle a fait un buzz énorme. Moi je l'ai commandée dès la première demi-heure de sortie, je crois. J'avais très envie de tester parce que ça m'avait l'air un petit peu canon, et voilà, un disclaimer, c'est je crois que c'est la palette la plus géniale que je possède. J'ai pas de mots, je l'adore, je l'utilise tout le temps. Il y a une possibilité infinie de make-up avec cette palette. Elle est super facile à travailler, enfin c'est vraiment, elle est géniale. Je lui dédierai une vidéo entière parce que elle le vaut bien. C'est celle que je porte aujourd'hui sur les yeux. Et j'adore mon make-up et j'adore tous les make-up que je fais avec cette palette. Franchement, elle est absolument exceptionnelle. Donc on en reparlera rapidement si ça vous dit. En tout cas, moi j'ai très envie de lui consacrer une vidéo, même si tout le monde a déjà fait sa petite vidéo sur le sujet. Moi, je vous donnerai mon point de vue de fille un petit peu lambda, qui n'est pas make-up artiste mais qui adore le maquillage, comme je suis sûre que vous êtes très nombreuses dans ce même cas. Donc je vous dirai ce que j'en pense, je vous montrerai différents make-up avec, et je vous prépare ça dès que possible. Donc c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez fait de jolies découvertes. Moi en tout cas je suis ravie de vous avoir retrouvé enfin aujourd'hui après 2 semaines d'absence. C'est long hein, quand on s'attache hein, finalement, hein, on s'y fait. Donc voilà, j'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes, enfin en tout cas vous allez passer un très bon réveillon si j'arrive à vous poster cette vidéo avant le 31. En tout cas, passez un bon réveillon, je vous souhaite le meilleur pour 2020 et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!